de, le terrain de guerre dans la pensée, le terrain de guerre dans la pensée. L'auteur de ce livre, c'est Joyce Meyer. Nous continuons à la partie 3, la mentalité du désert, point numéro 7, chapitre 22. Chapitre 22. Ma vie est tellement misérable que j'ai pitié de moi-même parce que ma vie est indésirable. Chapitre 22. Ma vie est tellement misérable que j'ai pitié de moi-même parce que ma vie est dans le désespoir. Le verset de ce chapitre, c'est Nombre chapitre 14, verset 1 à 2. Nombre chapitre 14, verset 1 à 2. Et toute la congrégation crièrent à haute voix et ils ont pleuré toute cette nuit en se plaignant et ont déploré leur situation. Nombre chapitre 14, verset 1 à 2. Et toute la congrégation ont crié avec une très haute voix. Ils ont pleuré cette nuit. Tous les Israélites se sont plaints et ont déploré leur situation. Les Israélites étaient tellement déçus par rapport à eux-mêmes. Et chaque situation qui était inconvenante est devenue à chaque fois une excuse pour entrer dans la pitié de soi. Je me rappelle lorsque le Seigneur m'a parlé durant l'une de avoir pitié de moi-même, le Seigneur m'a dit, tu peux vivre soit dans cette pitié ou par ma puissance, mais tu ne peux pas vivre dans les deux. Je me rappelle lorsque le Seigneur m'a parlé pendant l'un de mes états de pitié sur soi-même. Joyce, tu peux vivre dans cet état de pitié de toi-même ou un état où tu es puissante par ma parole. Ainsi, ce chapitre, je ne voudrais pas le sauter parce qu'il est très très important de comprendre que nous ne pouvons pas entretenir ces démons de la pitié de soi-même et aussi vivre par la parole puissante, la puissance de Dieu. S'encourager et s'édifier les uns les autres. C'est pourquoi encourager, exhorter les uns les autres, fortifier et bâtissez-vous les uns des autres tels que vous le faites. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. Ainsi, la pitié était quelque chose de très difficile pour que je puisse abandonner. Je l'ai utilisé pendant des années afin de me conforter moi-même à chaque fois que j'étais blessé. Pitié de soi-même, bien sûr. La minute que quelqu'un nous blesse, la minute où quelqu'un nous blesse, le moment où nous expérimentons un désappointement, ainsi directement le diable envoie des mauvais esprits afin qu'on commence à voir combien on a été injustement méprisé et traité. Ainsi, pendant ces moments, on écoute toutes ces pensées qui montent dans notre cœur. Si vous faites attention, vous allez vite réaliser combien Satan utilise toutes ces pensées de pitié pour soi pour nous garder dans l'esclavage. Ainsi, la Bible ne nous donne aucune liberté d'être, de rester dans cette situation de pitié, mais elle veut qu'on s'encourage les uns les autres dans le Seigneur. Il y a donc un grand don de compassion qui voudrait que nous puissions nous exhorter les uns les autres au lieu de passer le temps à parler de la souffrance des autres. Mais cette pitié de soi, elle est pervertie parce qu'elle prend quelque chose qui appartient à Dieu et ainsi on utilise ça pour parler de nous-mêmes. Ainsi, l'amour, ainsi Dieu nous a donné l'amour
Romains chapitre 5, qui nous présente combien est-ce que nous pouvons vivre. Mais la pitié de soi, je reprends, elle est pervertie parce qu'elle prend quelque chose que Dieu voudrait donner aux autres et cette pitié de soi fait que nous l'utilisons pour nous-mêmes. Ainsi, l'amour agit de la même façon. Romains chapitre 5, verset 5 dit « L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Ainsi, Dieu l'a fait afin que nous puissions savoir combien Dieu nous aime et que nous soyons capables d'aimer les autres. Lorsque nous prenons cet amour de Dieu et que nous le mettons de côté et que nous commençons à parler de nous-mêmes, cela devient de l'égocentrisme. Et actuellement, ça ne peut que nous détruire. Ainsi, la pitié de soi est une forme d'idolâtrie. Se tourner envers soi-même, se concentrer par rapport à ce que nous ressentons, et ceci nous conduit uniquement à pouvoir penser à nous-mêmes, à nos propres besoins, et certainement, ça c'est une vie très réduite et misérable. Pensez aux autres, pensez aux autres. Aucun de vous ne s'estime et ne se regarde ou cherche son propre intérêt, mais cherchez plutôt l'intérêt des autres. Philippiens chapitre 2, verset 4. Récemment, l'un des personnes que nous utilisons a été presque, nous l'avons chassé alors que je l'ai cherché et je le cherchais pendant longtemps. Dernièrement, l'une des personnes que nous utilisons a été chassée. Et il a été une personne que j'ai observée et dès le départ, j'étais un peu très déçu de son attitude. Parce qu'il y a eu un moment où il y a eu des incidents où je pouvais être conduit dans la pitié de soi-même en ayant des critiques, des jugements et toutes sortes de pensées négatives et actions. Et ainsi, j'ai appris dans ce type de situation que je devrais être calme. C'est mieux de ne rien dire que de parler et de dire une chose mauvaise. Et pendant que je suis resté calme, Dieu a commencé à me montrer la situation depuis l'autre côté que les autres font face. Ainsi, il pouvait me permettre de voir les choses et ainsi Dieu m'a montré combien c'était décevant pour les autres. Ainsi, pendant qu'ils attendaient la réunion, ils passaient le temps à se regarder en eux-mêmes et attendre quoi que ce soit. Et c'est très surprenant combien il est important de vivre hors de cette pitié de soi-même si on prend continuellement soin de regarder le côté des autres. Ainsi, cette pitié pour soi-même consiste à penser seulement à nous et à ne pas penser aux autres. Ainsi, la pitié de soi, pour l'entretenir, cela consiste à passer du temps à penser à moi-même et non pas aux autres. Ainsi, continuellement, nous avons cette façon de parler pour avoir la sympathie des autres et que d'autres ont pitié de nous. Et ceci est une puissante arme de Satan qu'il utilise pour nous garder dans le désert. Si nous ne faisons pas attention, nous allons actuellement devenir addicts à cette pitié de soi-même. Ainsi, l'addiction est quelque chose qui, à chaque fois, de manière automatique, réagit à certains stimulants. C'est-à-dire une habitude auquel on s'est accommodé et c'est devenu habitué. Combien de temps passons-nous dans cette pitié de soi?
Comment est-ce que nous répondons lorsque nous sommes déçus? Ainsi, les chrétiens ont un privilège rare lorsqu'ils font face aux... Ils sont déçus par des situations. Avec Dieu, il y a toujours une nouvelle façon de commencer toute chose. Mais la pitié de soi, elle œuvre pour nous garder seulement dans le passé. Avançons et permettons aussi à Dieu de nous aider. Ainsi, ne vous rappelez pas des choses qui sont passées. Voici, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Elle est sur le point d'arriver, que vous ne pouvez pas percevoir et le savoir. Est-ce que vous n'allez pas faire attention à cela? Je vais créer un chemin dans le désert et une rivière dans le désert. Isaïe chapitre 43, versets 8 à 19. Ainsi, j'ai passé plusieurs années de ma vie me sentant très mauvais envers moi-même. Et j'étais parmi ceux-là qui étaient addicts. Ainsi, mes réponses automatiques à chaque fois que j'avais rencontré le désespoir, c'était la pitié de soi. Ainsi, Satan va immédiatement remplir mes pensées, les mauvaises pensées, et ne savons pas comment gérer cela. Simplement, je vais penser à tout ce qui tombe dans ma tête dans de tels moments. Et plus j'y pense, plus la pitié de soi devient très grande. Et de temps en temps, il y a des histoires que j'aime raconter au début de nos mariages, comment chaque dimanche, pendant le football, dans les soirées, David y prend plaisir à regarder ce football à la télévision. Si ce n'est pas la saison du football, ça peut être la saison d'autres choses. Et David se réjouit vraiment de passer son temps. Et moi, je ne me réjouis aucunement de tout ça. Et moi, lui, il aime toutes choses qui embrassent le ballon et quel que soit le sport, même si c'est un sport auquel il n'est pas habitué. Une fois, je me suis tenu devant lui et je lui ai dit clairement, David, je ne me sens pas bien du tout. Je me sens comme si je vais mourir. Je ressens comme si je vais mourir. Et sans raison, ses yeux ont quitté un peu le poste de téléviseur. Il m'a dit, bon, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ainsi, je passais plusieurs dimanches soirs fâché et dans les complaintes envers moi-même et très choqué de l'attitude de David. Je savais présentement que j'étais en train d'essayer de le rendre coupable du fait qu'il pouvait être lui content pendant que j'étais misérable. Et ainsi, je vais tourner autour de la maison pendant des heures, fouillant par-ci les portes, la machine, et entrant, sortant dans des portes, et faisant toutes choses pour créer du bruit, pour montrer combien je travaillais dur. Ainsi, j'essayais de tout faire pour avoir son attention, mais il ne gérait aucunement tous ces bruits que je faisais. Et ainsi, je vais aller dehors, revenir, m'asseoir dehors et pleurer. Et plus je pleurais, et plus j'avais pitié de moi-même. Ainsi, Dieu m'a accordé une révélation plus tard concernant ces femmes qui entrent dans leur chambre et crient. Il m'a dit, c'est parce que il y a un très grand miroir en eux. Et après qu'elle a crié pendant longtemps, elle peut donc se tenir et prendre un long regard envers elle-même et voir combien elle est misérable. Ainsi, quelquefois, je me sentais très mauvais. Lorsque j'avais cette image sur le miroir, je vais encore commencer à crier et à pleurer. Et finalement, je vais me laisser dans cet état et créer une atmosphère bizarre là où David, lui, œuvrait
et je vais continuer à vivre dans cet état. Et ainsi, David va me regarder très longtemps et me demander de lui amener du thé si je me rendais à la cuisine. La ligne, c'est que cela ne marchait pas. Et émotionnellement, j'étais très fatigué et physiquement, je me rendais même malade à cause de toutes ces mauvaises émotions que j'expérimentais toute la journée. Dieu ne peut pas vous délivrer par votre propre main, mais c'est au travers de Dieu ne peut pas vous délivrer par vos propres mains, mais par sa puissance. Seul Dieu peut changer les personnes. Personne ne peut le faire, mais seul le Dieu Tout-Puissant pouvait œuvrer pour que David ne puisse plus agir ainsi. Et lorsque j'ai commencé à apprendre, à faire confiance au Seigneur et à cesser à tomber dans ces pitiés de soi-même, à ce moment, David a commencé à être intéressé à moi et à créer une balance pendant qu'il regardait ce qu'il aimait. C'est qu'il continue toujours à les aimer, mais cela ne me pose plus un problème. Et moi, de mon côté, j'utilise ce temps pour faire des choses que j'aime. Si je veux faire quelque chose où je voudrais lui demander de l'aide, je lui demande de manière très amicale et non pas fâchée. Et la plupart des temps, après qu'il a visionné, il va s'organiser pour pouvoir faire les choses. Ainsi, lorsque je commence à voir que mes émotions commencent à s'élever, je prie, oh Seigneur, aide-moi afin que je traverse ce test. Je ne voudrais pas commencer à errer autour de cette montagne. Non plus une fois, je ne voudrais plus errer ainsi.